Merci d'être sur la télévision. Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 9 septembre 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. C'est bref pour débuter ce journal, le délibéré du procès en appel des acteurs de la société civile nigérienne et autres arrêtés dans le cadre de la manifestation pacifique contre la loi de finances 2018 et en avril 2018 donc est tombé ce lundi. Ainsi, la Cour d'appel de Niamey a prononcé la relaxe pour les personnes concernées. Rappel, Nuhu Mamadou Arzika, Ali Idrissa, Moussa Tchangari et les autres ont été incarcérés dans la prison civile de la région, donc dans les prisons civiles de la région de Tillabéri, où ils ont été gardés en prison pendant 4 mois. Ces acteurs de la société civile nigérienne, Nuhu Mamadou Arzika, Ali Idrissa, Moussa Tchangari et les autres donc, ont été condamnés à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 d'amende chacun par le tribunal de grande instance de hors classe de Niamey à son audience du 24 juillet 2018 pour provocation directe d'un attroupement non armé. Aussitôt, leurs avocats ont interjeté appel. Donc, la décision de ce lundi dans la région de la Cour d'appel de Niamey clôt ce dossier, donc a prononcé la fin de ce dossier des acteurs de la société civile nigérienne. Le groupe multipartite de concertation s'est retrouvé aujourd'hui, lundi 9 septembre 2019, à Tillabéri pour une réunion pour réfléchir sur la réintégration du Niger au sein de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITE. Faisons le point avec nos envois spéciaux Ali Sissé Ibrahim et Chebou Guissou. Le sous-sol est riche en matières minérales. Entre autres minéraux qui sont extraits de manière industrielle se trouvent l'uranium, le pétrole, l'or, le charbon, etc. Aussi, les populations ont besoin de savoir qu'est-ce qui se passe concrètement dans le secteur de l'industrie extractive de notre pays. Pour répondre à cette attente, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives se positionne comme un mécanisme permettant d'atteindre cet objectif, ce qui a motivé la première réunion du groupe multipartite à Tillabéri. À cette occasion, le gouverneur de la région de Tillabéri, Tidjani Ibrahim Kachella, a relevé le caractère important que le gouvernement du Niger accorde à la transparence dans l'industrie extractive. Prenant la parole à son tour, le directeur de cabinet du Premier ministre et président du groupe multipartite de concertation, Hamadou Adamou, après avoir rappelé la suspension du Niger de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives en 2017, précise la dynamique qu'entend poursuivre notre pays après sa réintégration dans le processus de transparence dans le secteur minier. La présente rencontre, la toute première du GMC, nous permettra de nous appesantir sur l'examen de plusieurs documents essentiels, dont entre autres le règlement intérieur et les termes de référence du GMC, avec pour perspective le dépôt par le Niger dans les prochains jours de sa candidature au niveau du conseil d'administration de l'ITIE. Nous aurons également approuvé le plan d'action 2019-2021 du dispositif ITIE. Enfin, pour un bon fonctionnement de cette instance et une pleine implication des parties prenantes dans la marche du dispositif, vous serez amenés à mettre en place des commissions thématiques. La présente réunion est la preuve concrète de l'engagement du Niger à promouvoir la transparence dans les industries extractives. Je sais donc compter sur votre sens élevé de responsabilité pour une mise en œuvre efficiente du processus ITIE au Niger. Par la suite, après une journée de réflexion, le directeur de cabinet du Premier ministre Hamadou Adamou donne les conclusions issues de la réunion du groupe multipartite de concertation. Nous avons discuté, nous avons d'abord examiné et adopté le règlement intérieur du GMC. Nous avons également analysé et adopté le terme de référence du dit groupe. En troisième point, nous avons examiné et adopté le plan d'action suivi du budget. Et enfin, nous avons, comme annoncé,
former des commissions thématiques. Nous pouvons dire que le processus de le processus donc de réintégration du Niger à l'ITIE international est en bonne marche. Le retour du Niger dans l'initiative pour la transparence dans l'industrie extractive est un point positif qui mérite tous les encouragements, particulièrement en ces moments où les Nigériens ont soif d'honnêteté dans la gestion des affaires publiques. Retour ici à Niamey et direction Université Abdou Moumouni de Niamey. Ce jour, lundi 9 septembre, est la date officielle retenue par les autorités nigériennes pour la rentrée académique au niveau des universités publiques du Niger. Cette journée est considérée ici donc, à l'Université Abdou Moumouni de Niamey à une cérémonie d'inauguration ce matin de l'amphithéâtre 1000 places de la faculté des sciences et techniques, et c'est le ministre des enseignements supérieurs qui a présidé cette cérémonie. Une infrastructure construite par l'opérateur économique Zakou Djibodi Zakai, dont la réception officielle donc est intervenue ce matin, comme je le disais. Faisons le point avec Adam Soumana et Sadou Doumi. Seul par les chantiers en cours d'exécution sur le campus universitaire que le ministre de l'Enseignement supérieur entame sa visite à l'université Abdou Moumouni en cette journée de la rentrée académique 2019-2020. Une visite qui s'inscrit en réalité dans le cadre de l'inauguration officielle de l'amphithéâtre 1000 places de la faculté des sciences et techniques. Un amphithéâtre digne de ce nom qui constitue un ouf de soulagement pour l'université Abdou Moumouni dans son ensemble, comme l'ont souligné les autorités de tutelle. Si nous avons choisi la date du 9 septembre, qui consacre la rentrée officielle dans les universités publiques du Niger, si donc nous avons choisi cette date pour réceptionner officiellement cet amphithéâtre, c'est tout un symbole. Cet amphithéâtre appartient à la FAST, mais il appartient à toute l'université de Niamey. Monsieur le recteur, veillez à la mutualisation des infrastructures. Et il n'est pas normal que l'amphithéâtre soit vide et qu'à la fac de lettres à côté, qu'on ait des problèmes de salles pour dispenser des cours. Il faut absolument que cet amphithéâtre appartienne à toutes les facultés de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Cette infrastructure est d'une importance capitale pour nous, puisque la faculté de sciences et techniques qui accueille chaque année plus de 2000 bacheliers en première année ne dispose que d'un seul amphithéâtre de 500 places, ce qui est insuffisant. Abondant dans le même sens, les étudiants qui sont les premiers bénéficiaires n'ont pas manqué de louer l'avènement de cet important joyau. Nous sommes aujourd'hui à un grand jour parce que ce jour a appartenu à des rêves des générations d'étudiants qui nous ont précédés et de celles qui sont avec nous. Beaucoup de camarades ont rêvé de voir cet amphithéâtre enfin achevé et qu'on puisse commencer à prendre cours dans cet amphithéâtre. Aujourd'hui, votre engagement, votre détermination par rapport à l'achèvement, par rapport à l'accomplissement de ces travaux s'est matérialisé et ce matin nous sommes là pour en témoigner. Cependant, Monsieur le ministre, vous l'avez constaté de vous-même, cette réception se fait à un moment où l'université a urgemment besoin d'infrastructures. Et ces infrastructures ne doivent pas reposer uniquement sur la livraison d'un seul amphithéâtre. Il y a des chantiers qui sont en exécution qui datent de l'année d'un enfant de l'école primaire, ici même à l'université de Niamey. Ainsi donc, l'entreprise en charge de l'exécution de ce chantier, malgré certaines difficultés et pas de moindre, a tenu à respecter le contrat à elle confié, contrairement à certaines, comme l'ont attesté les bénéficiaires eux-mêmes. Et cette entreprise, ne soyez pas surpris, n'est autre que celle de Alhaji Zakou Djibodi Zakai, qui fait encore une fois preuve de patriotisme en mettant à la disposition de la communauté universitaire cette importante infrastructure. À cette occasion, donc l'occasion de l'inauguration de l'amphithéâtre 1000 places de l'université Abdou Moumouni de Niamey, le secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni de Niamey a profité de cette occasion
pour rappeler au ministre des Enseignements supérieurs les différentes revendications des étudiants. L'UNUN a donné d'ailleurs un ultimatum aux autorités de trouver des solutions à certains des problèmes, notamment le transport des étudiants. D'autres précisions avec Arifa Hassan. Et nos camarades qui sont de cette université et plus généralement les étudiants nigériens aujourd'hui accumulent un retard de paiement de bourse qui ne dit pas son nom. Le deuxième aspect, c'est que vous avez aujourd'hui une absence carrément de la nappe dans l'échiquier de l'enseignement supérieur. Et cette institution doit normalement, elle doit revêtir sa robe qui consiste à l'accompagnement des étudiants sur le plan social pour leur permettre de connaître une académie meilleure. Mais on ne peut connaître une académie meilleure lorsqu'on n'a pas de situation sociale aisée. Et c'est à ce titre que nous allons interpeller votre responsabilité vis-à-vis de cette institution, afin que tous les problèmes qui ont surgi dans cette université, qui sont liés à des problèmes de retard académique, de retard de délibération, etc., qui ont fait en sorte que des camarades ont été sacrifiés par cette institution, l'ANAP, et d'autres problèmes, notamment les camarades qui ont demandé un transfert de l'université vers les instituts, qui est de plein droit, qui a été refusé par cette institution, qu'elle puisse revoir sa copie. Enfin, nous parlerons de la question des transports. Le transport des grandes vacances, Excellence, Monsieur le Ministre, vous en êtes témoin. En mai, nous avions tenu une réunion à laquelle nous vous avions demandé d'accélérer le processus d'attribution des marchés, ce qui n'a pas été fait. Et à la date d'aujourd'hui, rien que ce matin, un examen a été composé alors que les camarades ne sont pas acheminés à Niamey. Nous constatons qu'il y a défaillance au niveau du gouvernement et comprenez que quand on parle du gouvernement, nous parlons de vous. Parce que c'est vous qui êtes notre répondant au nom du gouvernement. Et si les camarades continuent à ne pas être acheminés au niveau de l'université de Niamey et qu'on continue de programmer des cours et examens, ceux qui auront accepté qu'on les sacrifie, c'est d'abord la structure syndicale. Et ceux qui les ont sacrifiés, ce n'est personne d'autre que le gouvernement et ses acteurs, notamment le ministère chargé de l'enseignement supérieur et particulièrement l'ANAP, qui a tardé à attribuer le marché. Depuis hier, nos camarades sont à la gare, attendant le bus qui passera les prendre, c'est quelque chose qui n'a pas été fait. Par rapport à tout ce qui précède, Excellence, Monsieur le Ministre, vous êtes témoin de notre démarche qui consiste à faire le maximum pour préserver l'académie afin de ne pas engendrer des perturbations au sein de cette université. Nous avions juré de mettre tout en avant pour ne pas perturber les activités académiques parce que pour nous, le fondamental, ce sont les activités académiques. Et s'il n'y a pas d'activité académique, on n'a pas de raison d'être des étudiants dans cette université. Et c'est ce faisant que nous allons vous informer solennellement, en cette cérémonie solennelle, que vous disposez d'un ultimatum de demi-journée. Si les bus ne quittent pas les régions, cet ultimatum sera suivi d'effet à partir de demain. Et cet ultimatum prend effet à compter de cet instant. Oui, donc l'ultimatum c'était pour ce soir donc à 18h. Restons toujours à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Cette fois-ci, c'est pour parler du 6e conseil syndical du syndicat des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX, dont les travaux ont débuté depuis hier. Après plusieurs échanges, la rencontre a été sanctionnée par une déclaration qui est lue ici par Dr Fatima Meya, qui est secrétaire générale adjointe du SNEX. Considérant la suspension illégale du processus électoral à l'université Andi Kodan Clodo de Maradi, considérant les velléités constantes de remise en cause de l'autonomie et des libertés académiques dans les UPN de la part du gouvernement, considérant les violations répétées du protocole d'accord du 23 mai 2019 par le gouvernement, considérant les efforts consentis par le SNEX pour sauver l'année académique 2018-2019 en effectuant des rattrapages de cours pendant les vacances, considérant la démarche unilatérale du gouvernement dans la conduite des réformes qui concernent l'enseignement supérieur, considérant l'asphyxie financière des UPN programmées par le gouvernement à travers l'allocation de subventions insuffisantes, considérant les effets néfastes du compte unique du Trésor sur le fonctionnement des UPN, réunis en conseil syndical ordinaire tenu à Niamey du 8 au 9 septembre 2019, afin d'examiner la situation socio-académique qui prévaut dans les UPN, le SNEX fait la déclaration suivante. 1. Exige du gouvernement
le respect strict du protocole d'accord du 23 mai 2019, notamment l'ouverture des discussions sur la modification de la loi adoptée le 18 avril 2019, le rétablissement de la démocratie universitaire, la fin de la politique d'asphyxie financière des UPN, traduite par l'insuffisance des subventions allouées aux UPN, le retard du paiement des salaires et des autres droits statutaires, le retrait sans délai des UPN du régime du compte unique du Trésor, la publication des résultats de l'audit des UPN diligenté par le gouvernement en 2018, l'adoption dans les meilleurs délais d'une loi de programmation des UPN, le recrutement des enseignants-chercheurs pour répondre aux besoins de formation en adéquation avec l'accroissement des effectifs des étudiants. 2. Le SNEX met en garde le gouvernement contre toute entreprise visant des réformes unilatérales susceptibles de remettre en cause l'autonomie administrative et financière et les libertés académiques. 3. Le SNEX attire l'attention du gouvernement. Des réformes sans ressources et infrastructures suffisantes seront inévitablement vaines et stériles. Par ailleurs, le SNEX condamne tous les actes de terrorisme qui endeuillent les populations nigériennes et apporte son soutien ferme et indéfectible à nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Le SNEX s'indigne et condamne les actes de xénophobie perpétrés à l'endroit de la communauté africaine vivant en Afrique du Sud. Le SNEX reste ouvert au dialogue autour de ce qui peut concourir au rayonnement scientifique des UPN. Demande à ses militantes et à ses militants de rester vigilants et mobilisés pour répondre à un éventuel mot d'ordre. Nous sommes pendant la saison de pluie, donc à cette occasion, il existe une multitude de produits saisonniers actuellement sur le marché, mais aussi chez les vendeurs ambulants. Un sujet qui a intéressé notre reporter, donc c'est une stagiaire de l'ITIC. Le reportage est signé Balkissa Tahirou et Aboukar Souley. Dans presque tous les marchés de Niamey, on constate la disponibilité de certains produits saisonniers. Des produits dont la disponibilité est due à l'avènement de la période d'hivernage, qui est une période par excellence de culture. De ces faits, les vendeurs de ces produits profitent de cette période pour tirer leur épingle du jeu. Le oiseau nous provient du Nigeria et nous nous en procurons à Katako. La disponibilité de ce produit est due à la période d'hivernage, vu que le oiseau a un temps approprié pour sa vente. Nous nous ravitaillons à Katako et nous vendons la tasse à 500 francs. Ce produit est disponible sur le marché parce que c'est sa période. Nous tirons vraiment un grand profit dans la vente du wanzou. Les clients de leur côté se disent satisfaits de la disponibilité de ces produits sur le marché. Je suis venu acheter du wanzou. Les prix de ces produits sont abordables sur le marché. Même maintenant, je viens de m'en procurer pour 500 francs. Ainsi, il est aisé de constater qu'au-delà de l'aspect d'apport nutritif qui constitue ces produits pour les consommateurs, leur vente génère aussi des ressources financières à ceux qui s'y exercent. Voilà, point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.